Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il y a des hommes que le monde admire. Et d'autres, que le monde détruit. Ethan Cole appartenait à la première catégorie. Chaque matin, il se réveillait au sommet d'un gratte-ciel de verre, dominant la ville comme un roi silencieux. Son bureau, situé au dernier étage, offrait une vue imprenable sur des kilomètres de puissance et de richesse. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui faisait de lui un homme redouté. C'était son intelligence. Sa capacité à prévoir les coups avant même qu'ils ne soient joués. Sa manière froide et calculée de transformer chaque opportunité en empire. À 38 ans, Ethan Cole n'était pas simplement riche. Il était intouchable. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Ce soir-là, tout semblait normal. Un dîner d'affaires. Des sourires. Des poignées de main. Des promesses déguisées. Autour de la table, ses associés riaient, levaient leurs verres, parlaient de futurs projets. Mais derrière ces regards amicaux se cachait la trahison. Ethan ne le savait pas encore. Mais il était déjà condamné. À 23h47, tout a basculé. Un appel. Court. Froid. Monsieur Cole, vous devez voir ça. Maintenant. Quelques minutes plus tard, il était devant ses écrans. Des chiffres. Des transferts. Des documents. Son entreprise était en train d'être vidée, de l'intérieur. Ses signatures avaient été falsifiées. Ses comptes déplacés vers des paradis fiscaux. Des contrats illégaux apparaissaient à son nom. C'était propre. Trop propre. Un travail d'expert. Quelqu'un de proche. Très proche. À minuit, les autorités étaient déjà impliquées. À minuit 32, les médias avaient l'information. À 1h05, son nom était partout. Scandale financier. Le génie devenu fraudeur. Ethan Cole accusé de détournement massif. En moins de 2 heures, il était passé de symbole de réussite à criminel public. Mais le pire restait à venir. Il a appelé ses partenaires. Aucun n'a répondu. Il a appelé ses amis. Silence. Même ceux qui lui devaient tout se sont évaporés. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Et puis, il y avait elle. Clara. La seule personne qu'il pensait incapable de le trahir. Sa voix tremblait quand il l'a appelée. Clara, dis-moi que tu me crois. Un silence. Long. Douloureux. Puis, Ethan, tout le monde parle, je ne sais plus quoi penser. Ces mots ont fait plus de dégâts que toute la trahison. Parce qu'à cet instant, il a compris. Il était seul. Complètement seul. À 3h17, les autorités ont lancé un mandat. Pas pour l'arrêter immédiatement. Mais pour le surveiller. Le coincer. Le briser lentement. Alors Ethan a fait la seule chose qu'il n'avait jamais faite de sa vie. Il a fui. Pas comme un lâche. Mais comme un homme qui refuse de mourir dans un piège qu'il n'a pas tendu. Il a laissé derrière lui ses immeubles. Ses voitures. Son nom. Sa vie entière. Quelques jours plus tard. Ethan Cole n'existait plus. Plus de costumes sur mesure. Plus de montres à plusieurs millions. Plus de regards admiratifs. Seulement un homme. Fatigué. Trahi. Mais vivant. Et quelque part. Très loin des lumières de la ville. Au cœur d'un village oublié. Un nouveau chapitre allait commencer. Pas celui d'un milliardaire. Mais celui d'un chasseur. Le froid mordait la peau dès l'aube. Pas ce froid élégant des grandes villes, qu'on combat avec un manteau hors de prix. Non. Un froid brut. Humide. Silencieux. Celui qui s'infiltre dans les os, et vous rappelle que vous êtes vivant. Ethan ouvrit les yeux dans l'obscurité de sa cabane. Le plafond était fissuré. Le bois grinçait sous le vent. Une goutte d'eau tombait lentement dans un seau rouillé. Ploc.
Ploc. Ploc. Il resta immobile quelques secondes. Autrefois, il se réveillait avec la lumière douce d'un système automatisé, dans des draps en soie. Aujourd'hui, c'était le silence et la survie. Il se leva. Chaque mouvement était précis, presque mécanique. Pas de luxe. Pas de confort. Seulement l'essentiel. Il enfila une vieille veste épaisse, attrapa son fusil posé contre le mur, et sortit. La forêt l'attendait. Dense. Sombre. Imprévisible. Mais contrairement aux hommes, elle, au moins, était honnête. Ses pas ne faisaient presque aucun bruit sur la terre humide. Ses yeux scrutaient chaque mouvement. Chaque ombre. Chaque souffle. Il n'était plus le milliardaire qui dirigeait des réunions. Il était devenu un chasseur. Un bruit. Léger. À peine perceptible. Un craquement. Ethan s'arrêta net. Son regard se fixa. Son souffle ralentit. Puis, un cerf apparut entre les arbres. Magnifique. Libre. Innocent. Pendant un instant, Ethan hésita. Autrefois, il aurait signé un contrat valant des millions sans même cligner des yeux. Mais ici, prendre une vie avait un poids. Un vrai. Le coup partit. Sec. Définitif. L'animal tomba. Le silence revint. Ethan s'approcha lentement. Il posa une main sur le corps encore chaud. Merci. Ce n'était pas une habitude. C'était un respect. Quelques heures plus tard, le village de Black Hollow s'animait lentement. Des regards. Des murmures. Toujours les mêmes. Voilà le type bizarre. Il ne parle jamais. On dirait qu'il cache quelque chose. Ethan traversait la rue principale avec le cerf sur l'épaule. Personne ne voyait qui il était. Et c'était très bien comme ça. Il entra dans la petite boutique du village. Le propriétaire, un homme sec au regard dur, leva les yeux. Encore toi. Ethan posa la viande sur le comptoir. C'est frais. L'homme observa. Longuement. Puis lança quelques pièces. Pas assez. Jamais assez. Mais Ethan ne discuta pas. Parce qu'ici, la dignité ne s'achetait pas avec de l'argent. En sortant, un groupe d'hommes bloqua son passage. Des locaux. Des regards lourds. Des sourires mauvais. Et le chasseur. Ethan s'arrêta. Silence. Tu crois que tu peux venir ici et faire comme si t'étais chez toi? Pas de réponse. On n'aime pas les étrangers ici. Toujours rien. L'un d'eux s'approcha trop près. Tu fais le malin ou quoi? Une poussée. Légère. Mais suffisante. Ethan leva lentement les yeux. Et pendant une fraction de seconde, ce n'était plus le chasseur qu'il voyait. C'était autre chose. Quelque chose de froid. De dangereux. De maîtrisé. L'homme hésita. Juste une seconde. Mais c'était suffisant. Ethan recula d'un pas. Sans un mot. Sans un geste. Puis il continua son chemin. Parce qu'il savait une chose. La vraie force n'est pas de répondre, mais de choisir ses batailles. Le soir tomba rapidement. La forêt redevint sombre. Le vent sifflait entre les arbres. Ethan s'assit devant sa cabane, un feu crépitant devant lui. Ses mains étaient abîmées. Son corps fatigué. Mais son regard était différent. Il n'était plus l'homme qu'on admirait. Il n'était plus celui qu'on craignait. Il était devenu invisible. Et pourtant, quelque chose grandissait en lui. Quelque chose que ni l'argent, ni le pouvoir, n'avaient jamais pu lui offrir. La paix. Mais dans l'ombre, le passé ne disparaît jamais vraiment. Et bientôt, quelqu'un allait le retrouver. Le vent avait changé ce matin-là. Plus lourd. Plus chargé. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, s'apprêtait à briser l'équilibre fragile de Black Hollow. Ethan revenait de la forêt,
les mains vides cette fois. Pas de proie. Pas de victoire. Juste ses pensées. Depuis quelques jours, un malaise étrange s'était installé en lui. Une sensation qu'il connaissait trop bien. Celle d'être observé. En entrant dans le village, il remarqua immédiatement une voiture. Noire. Brillante. Hors de place. Dans cet endroit où tout était poussiéreux et usé, elle semblait presque irréelle. Les villageois s'étaient regroupés autour. Curieux. Méfiants. Fascinés. Et puis, la porte s'ouvrit. Une femme descendit. Élégante. Droite. Impeccable. Chaque détail d'elle criait la ville. Le luxe. Le monde qu'Ethan avait fui. Son cœur rata un battement. Non. Impossible. Mais elle tourna la tête. Et leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Clara Whitmore. Elle resta figée. Ses yeux parcouraient son visage, comme pour confirmer ce qu'elle refusait de croire. La barbe. Les vêtements usés. Les cicatrices invisibles. Mais derrière tout ça, c'était lui. Ethan. Sa voix tremblait. Pas de peur. Mais de choc. Les murmures autour d'eux s'intensifièrent. Elle le connaît? C'est qui ce type? Qu'est-ce qui se passe? Ethan ne bougea pas. Son regard restait fixe. Calme. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Des souvenirs. Des éclats de rire. Des promesses. Et puis, cette nuit. Ce silence. Cette hésitation dans sa voix. Tu es vivant? Murmura-t-elle. Comme si elle venait de retrouver un fantôme. Il s'approcha lentement. Chaque pas pesait lourd. Tu n'aurais pas dû venir. Sa voix était grave. Différente. Brisée, mais contrôlée. Clara secoua la tête. Tu crois vraiment que j'allais rester là, sans chercher à comprendre? Un silence. Lourd. Tendu. Tu n'as pas cherché avant. Le coup était direct. Sans colère. Mais tranchant. Elle baissa les yeux. Touchée. J'avais peur. Tout le monde disait que tu étais coupable. Les preuves? Les preuves peuvent être fabriquées. Leurs regards se reconnectèrent. Plus intenses. Plus vrais. Alors prouve-le-moi, dit-elle doucement. Ethan eut un léger sourire. Pas de joie. Pas de moquerie. Juste, une vérité amère. Ici, je n'ai rien à prouver. Autour d'eux, les tensions montaient. Les villageois n'aimaient pas ça. Pas du tout. Le même groupe d'hommes s'approcha. Lentement. Hostilement. Et un des hommes fixa Clara. Les gens comme toi, ne restent pas ici. Clara ne répondit pas. Mais Ethan fit un pas en avant. Subtil. Protecteur. Le regard qu'il lança était suffisant. L'homme hésita. Encore. Puis recula légèrement. Parce qu'au fond, il le sentait. Sans comprendre pourquoi. Ce chasseur silencieux n'était pas un homme ordinaire. Le groupe finit par s'éloigner. Mais les regards restaient. Lourds. Suspicieux. Clara tourna de nouveau les yeux vers Ethan. Plus doucement cette fois. Je ne suis pas venue pour te juger. Pause. Je suis venue parce que quelque chose ne colle pas. Et parce que... Sa voix se brisa légèrement. Parce que je te connais. Ethan resta silencieux. Mais ses yeux trahissaient quelque chose. Quelque chose qu'il avait enterré depuis longtemps. La confiance. Si tu restes ici, dit-il finalement, alors tu dois accepter une chose. Quoi? Il la fixa droit dans les yeux. La vérité va tout détruire. Un silence. Mais cette fois, Clara ne détourna pas le regard. Alors détruis tout. Le vent se leva. Plus fort. Plus froid.
Et pour la première fois depuis sa chute, Ethan sentit quelque chose renaître. Pas la richesse. Pas le pouvoir. Mais une raison de se battre. Parce que cette fois, il n'était plus seul. Mais il ignorait encore une chose. Ceux qui l'avaient détruit n'en avaient pas fini avec lui. Et il savait déjà où le trouver. La nuit était tombée plus vite que d'habitude. Comme si le ciel lui-même refusait d'éclairer ce qui allait se passer. Dans la cabane d'Ethan, le feu crépitait doucement. Clara était assise en face de lui. Silencieuse. Observatrice. Elle regardait cet homme qu'elle avait connu au sommet du monde, vivre maintenant avec presque rien. Et pourtant, quelque chose en lui semblait plus solide qu'avant. « Raconte-moi tout », dit-elle enfin. Ethan resta immobile quelques secondes. Puis il se leva. Lentement. Il attrapa une vieille boîte métallique cachée sous une planche du sol. Je n'ai jamais fui sans raison. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, des clés USB. Des documents. Des noms. Clara fronça les sourcils. Tu as des preuves? Pas seulement. Il la fixa. J'ai la vérité. Il brancha une clé sur un vieil ordinateur. L'écran grésilla, puis s'alluma. Des fichiers apparurent. Des transactions. Des vidéos. Des enregistrements audio. Et puis, un visage. Clara se figea. Son souffle se coupa. Non. Ethan ne dit rien. Il la laissa regarder. Comprendre. Encaisser. Sur l'écran. Un homme qu'elle connaissait parfaitement. Daniel Whitmore. Son frère. Le silence devint insupportable. C'est impossible, murmura-t-elle. C'est lui qui a tout orchestré. Chaque mot tombait comme un coup. Les faux transferts. Les signatures. Les accusations. Pause. Il voulait tout. Mon entreprise. Mon influence. Ma chute. Clara secoua la tête, reculant légèrement. Non. Daniel n'est pas comme ça. Ethan s'approcha. Pas agressif. Mais implacable. Tu veux voir jusqu'où il est allé? Il lança une vidéo. Une pièce sombre. Une conversation enregistrée. La voix de Daniel. Claire. Froide. Une fois qu'Ethan sera tombé, tout sera à nous. Un autre homme demanda. Et s'il découvre la vérité? Un silence. Puis, il ne découvrira rien. Et s'il le fait, il disparaîtra. La vidéo s'arrêta. Clara avait les larmes aux yeux. Mais ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était une destruction intérieure. Pourquoi, murmura-t-elle. Ethan baissa légèrement le regard. Parce que j'ai fait une erreur. Elle leva les yeux vers lui. Je lui ai fait confiance. Un silence. Long. Lourd. Mais soudain. Un bruit. Un moteur. Puis un autre. Ethan se figea. Ses instincts reprirent le contrôle. Éteins la lumière. Clara obéit immédiatement. Dans l'obscurité, ils entendirent des portières claquer. Des pas. Plusieurs. Trop nombreux. Ethan s'approcha de la fenêtre. Regarda à travers une fente. Des hommes. Armés. Costumes noirs. Vils. Ils avaient trouvé. Ils sont là pour moi, murmura-t-il. Clara sentit son cœur accélérer. Qu'est-ce qu'on fait? Ethan resta silencieux. Puis, un calme étrange s'installa en lui. Le même calme qu'avant une décision irréversible. On arrête de fuir. Clara le regarda. Surprise. Ethan, ils vont te tuer. Il tourna la tête vers elle. Et pour la première fois, elle revit clairement l'homme qu'il était. Pas le fugitif. Pas le chasseur. Le stratège. Non. Pause. Cette fois, c'est eux qui vont perdre. Un coup violent contre la porte. Ouvrez.
Le bois trembla. Clara recula. Ethan, lui, avança. Il attrapa son fusil. Pas pour chasser, mais pour faire face. Un deuxième coup. Plus fort. La porte commença à céder. Ethan regarda Clara une dernière fois. Quoi qu'il arrive, ne regarde pas en arrière. Crash. La porte explosa. Et à cet instant précis, tout bascula. Mais ce que ces hommes ignoraient, c'est qu'ils ne venaient pas d'entrer dans la cabane d'un fugitif. Ils venaient de réveiller un homme qu'ils n'auraient jamais dû provoquer. La porte venait d'exploser. Des éclats de bois jonchaient le sol. Le silence, brisé par des pas lourds. Méthodiques. Maîtrisés. 3 hommes entrèrent. Puis 2 autres. Armes en main. Regard froid. Professionnel. Mais ce qu'ils virent n'était pas ce qu'ils attendaient. Ethan se tenait là. Immobile. Droit. Le fusil abaissé. Mais son regard était une arme bien plus dangereuse. Enfin, dit l'un d'eux. Un homme s'avança. Chef du groupe. Costume impeccable. Sourire discret. Monsieur Cole, vous nous avez fait courir. Ethan ne répondit pas. Clara, derrière lui, retenait son souffle. Où sont les preuves, continua l'homme. Silence. Puis Ethan parla. Calme. Posé. Trop tard. L'homme plissa les yeux. Je ne pense pas que vous comprenez la situation. Ethan fit un pas en avant. Au contraire. Pause. C'est vous qui ne comprenez pas. Un léger geste. Presque invisible. Et soudain, des lumières. Des phares. Des véhicules encerclèrent la cabane. Les hommes armés se figèrent. Qu'est-ce que? Des voix. Des ordres. Police. Personne ne bouge. Clara écarquilla les yeux. L'homme en costume recula. Non, c'est impossible. Ethan le fixa. Tu aurais dû finir le travail. La porte, déjà brisée, s'ouvrit encore plus violemment. Des policiers entrèrent. Armes levées. En quelques secondes, tout était fini. Les hommes furent plaqués au sol. Menottés. Neutralisés. Le silence retomba. Mais cette fois, c'était un silence de vérité. Clara regarda Ethan. Tu savais. Il hocha légèrement la tête. Depuis le début. Elle fronça les sourcils. Alors, tout ça n'était pas une fuite. Pause. C'était une préparation. Quelques jours plus tard, la ville était en ébullition. Les médias. Les écrans. Les titres. Ethan Cole innocent. Conspiration dévoilée. Daniel Whitmore arrêté. Les preuves avaient été diffusées. Partout. Impossible à nier. Les comptes. Les enregistrements. Les plans. Tout. Daniel avait été arrêté. Son empire s'effondrait. Et cette fois, personne ne pouvait fuir. Sur une colline, loin du bruit, Ethan regardait l'horizon. Clara était à ses côtés. Tu peux tout récupérer maintenant, dit-elle doucement. Il resta silencieux. Puis secoua la tête. Non. Elle le regarda, surprise. Pourquoi? Ethan inspira profondément. Parce que j'ai enfin compris quelque chose. Il tourna légèrement la tête vers elle. Tout ce que j'avais n'était pas réel. Le vent passa entre eux. Mais ce que j'ai trouvé ici. Pause. Ça l'est. Clara esquissa un léger sourire. Mais une question restait. Et maintenant? Ethan regarda la forêt. Puis le village. Puis elle. Un regard plus doux. Plus humain. Maintenant, je choisis. Quelques semaines plus tard. Black Hollow n'était plus le même. Les villageois avaient changé de regard. Celui qu'ils méprisaient était devenu une légende. Mais Ethan
n'était plus intéressé par les regards. Il construisait, réparait, aidait. Pas comme un milliardaire, mais comme un homme. Et un matin, un enfant du village demanda. Monsieur, c'est vrai que vous étiez très riche avant? Ethan sourit légèrement. Puis répondit. Non. Pause. Avant, j'étais pauvre. Parce qu'au final, il n'avait pas perdu sa richesse. Il avait perdu une illusion. Et trouvé une vérité.